qu'a connu Jésus-Christ lors de son ministère. Donc ce matin, nous allons voir quelques fondements, sinon quelques secrets du succès du ministère de Jésus. Amen. Ce n'est pas la totalité, mais c'est une partie. Donc il y aura deuxième partie, troisième partie, parce qu'il a accompli beaucoup de choses. Mais ce matin, nous allons prendre au moins 3 secrets qui ont bâti le succès de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ont permis de conquérir les territoires et les nations. Amen. Et le premier secret, c'est le secret des secrets, c'est la dépendance au Saint-Esprit. Tout ce que le Père fait, tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le ciel fait, au centre du dispositif, il y a toujours le Saint-Esprit. On nous dit que même à la création, alors qu'il y avait, la terre était en forme, mais au cœur du dispositif, on voit que l'Esprit maintenait, se positionnait sur le dessus des abîmes, en fait, il coordonnait tout. Donc l'œuvre de la création était préparée par lui. Et la parole après va entrer en scène pour commencer maintenant la création. Amen. Donc nous voyons que dans tout dispositif, le Saint-Esprit est toujours au cœur de tout ce que le Seigneur veut faire. Et donc même le Seigneur Jésus-Christ lui-même a eu recours à ce dispositif en comptant sur le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre modèle, pendant 30 ans, avant de commencer son ministère, il n'a rien fait, il n'a rien commencé sans le Saint-Esprit. Pendant 30 ans, il n'a rien fait. 30 ans de préparation. Sans le Saint-Esprit, il n'a rien fait. Même pas un petit miracle. Il parlait de Dieu, il s'est formé, il se préparait, mais il n'avait rien accompli pendant les 30 premières années. Amen. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne descendre sur lui pour le remplir, pour le conduire et pour l'équiper. Amen. Mais je vais dire en fait, c'est vrai qu'il y a cette étape où le Saint-Esprit descend sur lui pour l'équiper, pour le remplir, pour le conduire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 ans? Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas dans la vie de Jésus? Qui peut me dire? Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas dans la vie de Jésus? Si, sinon, comment imaginer que le gars pendant 30 ans, on dit qu'il n'a jamais péché, pendant 30 ans, comment il a fait pour ne pas qu'on mentionne sur son casier judiciaire qu'il a insulté quelqu'un, qu'il a maudit quelqu'un, qu'il a tapé quelqu'un? On dit que le gars n'a jamais péché pendant 30 ans. S'il n'était pas soutenu, aidé par le Saint-Esprit, comment aurait-il pu réussir un tel exploit? Amen. Or, toi et moi, si on ouvre nos dossiers, nos casiers judiciaires sont chargés. Hein? On reconnaît ça avec moi. Il y a des dossiers dans notre casier. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'étaler. Amen. Jusqu'à ce que l'Esprit arrive. Et c'est l'Esprit, quand il est arrivé dans nos vies, par le biais de la circoncision du cœur, qui nous a aidés à abandonner le mal pour choisir le bien que nous pouvons pratiquer aujourd'hui. Parce que hier, même quand tu faisais le mal, tu t'en souciais. Ce n'était pas ta première préoccupation. Tu pouvais rester sur avec un péché pendant des moments et tu ne te repentais pas. Mais aujourd'hui, dès que quelque chose se produit à la minute près, tu n'es pas à l'aise au-dedans de toi. Parce que l'Esprit t'aide en fait à te dire non, c'est ta vie, c'est ça. Ça te concerne plus, tu ne peux pas rester comme ça. Et soudainement, tu vas te repentir. Donc, le fait constamment, même s'il y a des chutes, même s'il y a des moments de faiblesse, que chaque fois que tu constates une faiblesse, tu te repens, tu as comme l'impression que tu n'as jamais péché. Parce que, instantanément, il y a une action qui est menée qui te ramène vers la lumière, vers la vérité. Amen. Et ça, c'est par le biais du Saint-Esprit. Mais lui, le gars, dans son dossier, il n'y a rien, dossier vide. Donc, personne ne peut l'accuser. Ça signifie que le Saint-Esprit est toujours là. Mais seulement qu'il n'était pas expressif par rapport au ministère. Et il est arrivé pour l'équiper parce qu'il devait intensifier l'action et accomplir la mission. C'est là qu'on parle de l'Esprit qui est descendu. Amen. On le verra bien évidemment pour le prouver. Et nous voyons que dans le dispositif, il a toujours été là. Alors, pourquoi lui, Christ, pour commencer sa mission, dépendait totalement du Saint-Esprit? Pourquoi lors de son passage sur la terre, il dépendait totalement du Saint-Esprit? J'ai identifié à peu près 2 raisons minimum qui ont fait que Christ ne faisait rien sans l'Esprit et il dépendait du Saint-Esprit. Amen. La première raison qui faisait que Christ dépendait du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit est le véritable soutien dont nous avons besoin dans sa dimension de consolateur. Amen. Le consolateur, c'est le conseil spécial en fait. Et il avait besoin de lui. Donc c'était son soutien. Donc il dépendait de lui. Nous allons voir dans Jean 14, si on peut lire dans Jean 14, Jean chapitre 14 à partir du verset 15.
verset 15 jusqu'au verset 17. Si on peut l'afficher, 15 à 17. La Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. En vérité, Jésus nous promet le consolateur parce qu'il en a fait lui-même l'expérience. Amen. C'est pour cela qu'il peut nous recommander le consolateur. Il dit, comme moi je pars, je ne peux pas laisser un vide. Sinon, qui sera votre soutien? Il faut que je vous envoie celui sur qui moi aussi j'ai compté, parce que je le connais. C'est un bon gars. En tout cas, lui, il va vous aider. Et lui, l'avantage, c'est qu'il va rester avec vous, il va demeurer avec vous. Et donc, il nous recommande. Donc, on convient par là que si lui nous recommande le Saint-Esprit, c'est parce que lui-même a tiré bénéfice de la collaboration avec le Saint-Esprit. Il a été soutenu par le Saint-Esprit. Il a fait l'expérience de son soutien infaillible. Il a pu compter sur lui et c'est lui qui a fait exploser son ministère. Alors nous le recommandons. Parce que nous sommes à sa ressemblance. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous devons faire. Donc à son image, je vous dis non, moi comme j'ai réussi, vous pour que vous réussissiez, je vous envoie le consolateur. Et vous allez convenir avec moi que personne ne recommande un restaurant si lui-même il n'a pas mis pied là-bas. Bah, sinon c'est la honte. Hein. Si tu envoies quelqu'un dans un restaurant, et puis c'est pas au rendez-vous, tu as gâté ton nom. Amen. Donc généralement pour recommander quelque chose, il faut que soi-même qu'on ait fait l'expérience. Tu as peut-être mangé une côte de bœuf là-bas, et puis c'était tellement bien avec sauce merdaise, les frites maison, et pendant que tu parles, tu es tellement excité parce que ton palais ressent encore le goût. Donc tu es excité dans l'annonce que tu donnes, que la personne a hâte d'aller lui aussi expérimenter la chose. Amen. Mais premièrement, il faut que toi tu aies été d'abord là-bas, que tu aies goûté, que tu aies testé, et tu peux affirmer que c'est ce que je dis là. Bon, regarde, tu viendras même me remercier parce que l'expérience que tu feras, tu vas trouver que toi aussi tu vas recommander à quelqu'un. Amen. Et là, j'ai envie de m'arrêter de dire, le frère a raison de l'acclamer, parce que j'ai raison de dire, j'ai envie de m'arrêter pour dire que c'est la même façon que nous devons aussi recommander le Seigneur à toutes nos connaissances. La manière dont nous parlons de Christ, parce que nous avons fait l'expérience de Christ, celui qui l'écoute voit l'excitation que nous avions et a hâte lui aussi de vivre la même chose. Mais si toi tu vas parler de ton Jésus, la chose la plus importante, et puis tu balances comme ça, comme si tu balançais une information qui est passée au journal de 20h comme ça, la personne n'a pas hâte d'aller suivre le journal. Mais il y a des informations, quand quelqu'un, même si tu lui as donné les détails, il a envie de repartir lui-même, aller revoir qu'est-ce qui s'est réellement dit. Amen. Qu'est-ce qui s'est réellement fait. Et c'est la même chose. Le Christ le répète plusieurs fois et il est excité à ce que nous aussi, nous fassions cette expérience. Amen. Donc à tel point que les apôtres ont dit, mais lui, puisqu'il opère à ce niveau-là, nous aussi, il faut que le Saint-Esprit soit pleinement en nous, parce que nous voyons les résultats qu'il produit. Ils sont excités de vivre la même chose. Amen. Donc, ce n'est pas pour rien, c'est une somme de choses. Quand Pierre dit, mais chez qui nous allons partir? Nous étions pécheurs, on n'a pas vu quelqu'un comme toi. Qui les poissons, il parle, les poissons viennent auprès de nous. Qui peut commander les poissons? Nous, ça, on n'a pas vu. On a vu les magiciens, on a vu tout ce que tu veux là, mais ce que toi tu fais là, on n'a pas vu. Donc, c'est une somme de choses qui fait, de témoignages même, qui fait que Pierre peut dire que chez qui on va partir. Ça là, il n'y a que toi qui peux garantir ça. Amen. Et donc, nous allons voir quelques points par rapport au point sur le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a pu compter sur le Saint-Esprit? Il nous a recommandé le Saint-Esprit. Nous allons voir quelques points. Le premier point, donc le point A, c'est que le Saint-Esprit a été à la conception de Jésus sous sa forme humaine. Donc, il est normal. Il est normal qu'il le recommande. Dans sa forme humaine, dès la conception, le Saint-Esprit est rentré en jeu. Amen. Nous pouvons lire ça dans Luc 1, chapitre 1, verset 34 à 35. Luc chapitre 1, verset 34 à 35. On a beaucoup de versets à lire, donc il faut, on va speeder un peu. N'ayez pas crainte, le Saint-Esprit au de vous. Tu vas sortir d'ici, transformé dans ta façon de comprendre, et tu vas saisir des secrets de Dieu. Amen. On nous dit dans Luc 1, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit,
Le Seigneur, on dit le Saint-Esprit plutôt, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pour cela que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit est dans l'histoire totale de Jésus. Il est déjà à la conception. C'est pour cela que dès le départ, mais dans tout ce qu'il fait, il compte sur lui. Il a été dans l'histoire de sa conception. Et le point B, il a été au début de son ministère. Donc, avant toute chose, le Saint-Esprit intervient. Il a été au début de son ministère. Dans Luc 3, verset 22, nous voyons cette histoire où le Saint-Esprit descend sous forme de colombe en fait sur lui. Je ne sais pas si on a affiché. Oui, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Le Saint-Esprit est descendu. Ce que nous assimilons au baptême du Saint-Esprit. Il est descendu avant qu'il ne commence son ministère. Donc il ne peut que compter sur lui. Et si on peut afficher Luc 4, verset 1, puis le verset 18 aussi. Donc il a été au cœur du dispositif de son ministère. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. C'est lui qui l'investit, qui le remplit pour le conduire. C'est son stratège. Et dans le verset 18, on nous parle de son revêtement, c'est là qu'il le remplit et il commence le ministère. Amen. Donc le petit C, il était son stratège, donc ça on l'a dit. Et le petit D, il a été son soutien pendant son calvaire. Il a été son soutien pendant son calvaire. Luc 22, verset 42 au verset 43. Disons, ça c'est Jésus qui parle: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Or nous savons que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes que l'ami aime en tout temps. Le vrai ami, c'est celui qui est là à tes côtés quand tu passes des moments difficiles. Et le Saint-Esprit était toujours là quand Jésus avait besoin de lui. Et pendant son calvaire, tout le monde le fuit. Même les apôtres qui sont à quelques centaines de mètres de lui ne peuvent pas l'accompagner dans cette tribulation, dans ce moment-là. Mais le Saint-Esprit est là, il vient le soutenir et il vient le fortifier. Amen. Et donc, comment se débarrasser d'un tel ami? Comment ne pas dépendre d'un tel ami? Impossible. Parce que l'ami aime en tout temps. C'est une preuve de fidélité. Il est là comme un véritable soutien. Et le petit E, le Saint-Esprit a travaillé à la gloire de Jésus-Christ. Et là, nous allons le voir dans Jean chapitre 16, versets 13 à 14. On nous dit: Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Amen. Il dit: il me glorifiera. Donc tout ce que le Saint-Esprit fait, il veut faire connaître le nom de Jésus. Donc celui qui travaille pour ton compte, qui fait tout pour que tu sois connu, pour que tu réussisses, tu ne peux que dépendre de cette personne. Amen. Parce qu'il est fidèle. Voilà pourquoi Jésus, tout le long de son ministère, dépendait forcément du Saint-Esprit. Il faisait rien sans le Saint-Esprit. On a vu quelques points qui viennent attester qu'il avait bonne raison de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Amen. Mais on n'a pas fini. La deuxième grande raison, puisque la première raison qui faisait qu'il s'appuie sur le Saint-Esprit, c'était parce qu'il avait vraiment besoin de lui. C'était le véritable soutien, c'était le consolateur. Mais la deuxième grande raison, c'est parce que le Saint-Esprit était le meilleur stratège. Amen. Un point intéressant, c'est le meilleur stratège. Toute personne qui est en responsabilité cherche quelqu'un qui sera son stratège. Parce que c'est lui le conseil spécial. Amen. Et ici, la stratégie est déterminée par le Saint-Esprit. Donc nous allons lire le contexte. C'est dans Luc 4, chapitre 4. On va lire Luc 4, verset 1 à 8. C'est un peu long, mais on va lire tout pour être dans le contexte. Bon, si on vous l'affiche. Donc, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, parce qu'il a été baptisé. Il fut, on a dit d'abord rempli, et il fut conduit par le Saint-Esprit
dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après que ces jours furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit en disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donnerai à qui, non, je la donne à qui je veux. Donc si tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi. Deuxième tentation. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Tu le serviras lui seul. Dans ce verset, nous voyons que Jésus est conduit par le Saint-Esprit. Il faut savoir que celui qui vous conduit doit savoir où il vous emmène, doit connaître la destination. Amen. Vous convenez avec moi? Et donc on suppose que c'est le Saint-Esprit qui avait le programme du ciel sur toute la journée de Jésus. C'est pour cela qu'étape par étape, c'est lui qui le conduisait. Et celui qui vous conduit, c'est lui qui fixe les règles. Parce que quand vous prenez un Uber, c'est lui qui sait les chemins prendre. Il n'y a pas très longtemps, on était au Portugal, et à un moment donné, on a donné une destination, et puis on prenait, parce qu'on on est à l'étranger, on ne connaît pas toutes les routes. Le gars prend des... Nous, on a déjà fait ce trajet, mais on avait un chemin habituel. Et ce jour-là, il nous fait passer par d'autres chemins. Il dit, oh, c'est pas clair là. Je dis, mais où est-ce que vous nous emmenez? En fait, lui, il voyait des embouteillages, et il dit, comme j'ai programmé ce trajet, Uber, je ne peux pas prendre un autre trajet, parce que pour eux, c'est une sécurité que le trajet est déterminé, c'est celui-là que je dois prendre. Parce que lui, il disait que si je prends un autre trajet, ça vous coûtera plus cher, et là, le trajet que je vous fais prendre vous coûtera moins cher parce qu'il est plus court. Mais seulement nous, on n'était pas habitués à passer par là. Donc lui, il sait où il nous emmène. Il doit connaître la destination. Et le Saint-Esprit connaissait l'objectif et la destination, et donc c'est lui qui élaborait la stratégie. Amen. Et donc dans ce contexte, pour restituer le contexte dans lequel on se trouve, c'est que le Seigneur Jésus a un agenda accompli pour le ciel, conformément à la mission que le Père lui donne. Dieu a créé l'homme, et l'homme que Dieu a créé est perdu, parce qu'il a été séduit par le diable, et donc il a donné tout le pouvoir, il a perdu l'homme. Et Dieu veut le reconquérir, Dieu veut le restaurer, Dieu veut le sauver. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus vient sur la terre pour accomplir cette mission, mais il faut qu'il soit pris par le Saint-Esprit. Amen. Et donc la première stratégie du Saint-Esprit, lui qui est le maître, le chef d'orchestre de la mission, il va élaborer une stratégie pour reconquérir le pouvoir que l'homme a perdu et ont été séduits par le diable. Donc pour lui, il est important, pour que Jésus mène à bien sa mission, de confronter en premier le diable. Amen. Jésus n'a pas commencé par les miracles. Il fallait d'abord qu'il confronte le diable. Parce qu'il faut qu'il récupère ce pouvoir-là. Le pouvoir de nuisance qu'il avait, pour ne pas compromettre son ministère. Et donc le diable, plutôt le Saint-Esprit l'envoie, il le remplit, il l'équipe et il l'envoie dans le désert pendant 40 jours pour qu'il soit bien chargé à bloc, et après il envoie le tentateur. Le tentateur, quand il arrive, Jésus va remporter la victoire. Amen. Il va remporter la victoire pour récupérer son pouvoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette stratégie vous l'a emmené dans le désert pour récupérer le pouvoir. Jésus va manifestement obtenir la première victoire de la mission. Amen. Il va obtenir la première mission de la victoire de la mission contre le diable et son prétendu pouvoir de corruption et sa fausse gloire. Parce que tous les autres, il les a fait tomber parce qu'ils présentaient ces trois choses. Soit le pouvoir, soit la puissance, soit la gloire, soit quelque chose pour te séduire en fait. Mais Jésus va remporter ce premier combat. Amen. Et donc nous constatons le premier pouvoir. Et ainsi, Jésus reprend le contrôle et le pouvoir contre le ministère de Satan, contre son pouvoir. Et Jésus va commencer son ministère sans compromis. Amen. Il va commencer son ministère sans compromis. Parce que celui qui pouvait le compromettre, il a déjà vaincu. Il est sous ses pieds. Donc, sa réputation n'est entachée de rien de mauvais. Parce qu'il a remporté la victoire. Il ne s'est pas incliné devant le diable. Et c'est comme ça qu'il peut, quand il s'approche du fou de Gadara, on dit, mais pourquoi tu es venu pour nous tourmenter?
Parce qu'eux reconnaissent que leur chef a déjà été vaincu. Et donc, eux ne peuvent rien, c'est les petits éléments. Chaque fois qu'ils s'approchent, quelqu'un qui est possédé va se prosterner, va en tout cas se manifester à l'approche de Jésus. Parce que leur responsable a déjà été vaincu. Eux, ils sont indépendables. Ils l'ont vu. C'était la stratégie établie par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le précieux Saint-Esprit? Est-ce qu'on va acclamer le précieux Saint-Esprit? Amen. En fait, l'exemple qui me vient en tête, c'est comme lors des débats télévisés, on a vu pendant les élections, les candidats qui sont en pole proposition ont toujours un débat à l'approche en fait. Et toi, tu soutiens, imagine que toi, tu soutiens ton candidat, toi, c'est Jésus. Et tu sais que c'est le candidat du salut, parce que le pays doit être redressé. C'est lui qui emmène l'espoir dans le pays. Et en face de lui, quelqu'un qui suscite un déclin. Lui, tu sais que s'il passe au pouvoir, lui, déjà que le pays, c'est lui qui le commande, mais ce qu'il fait là, c'est des dégâts. Mais il y a un candidat où tu sais que lui, il emmène l'espérance dans le pays et c'est lui le candidat du salut. Et pendant le débat télévisé, tu vois que ton candidat à toi est en train de mener le débat de manière magistrale. Frère, ma soeur, tu es excité, tu vas te lever de ton fauteuil en train d'acclamer. Parce que là, tu sens qu'il est en train de gagner la partie. Amen. C'est ton temps qui doit te lever pour acclamer ton Jésus parce que tu vois qu'il est en train de gagner la partie. Parce que tu sens qu'il va gagner et c'est lui qui va conduire. Amen. Tu dis que ton cas à toi est assis sur le réseau, ton cas est en train d'être réglé. Mais il y a des candidats, quand on dit c'est lui qui va passer au pouvoir, tu trembles parce que ton avenir devient incertain, plus qu'incertain. Amen. Il n'emmène rien de bon et l'incertitude gagne au contraire ton cœur. Donc on a tout à acclamer le Seigneur parce que c'est lui qui a mené le débat magistralement et qui a mis le diable qui nous fatiguait sous ses pieds. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons bomber le torse parce que lui, quand il se présente, quand il est présent dans notre vie, plus rien ne peut nous effrayer. Amen. Et ça, c'était la stratégie du Saint-Esprit. Amen. C'était la stratégie du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas te lever, on va confesser. On va confesser la parole de Dieu. Tu vas te lever, s'il te plaît. On va confesser la parole de Dieu. Parce que ce que Christ, là où Christ a vaincu, nous aussi nous avons vaincu. Amen. Ce qui te faisait peur là, ne va plus te faire peur. Ne va plus te faire peur. Ah, tu vas comme lui l'a compté sur le Saint-Esprit. Toi aussi tu vas compter sur le Saint-Esprit. Comme lui l'a pu compter sur l'Esprit de Dieu, toi aussi tu vas compter sur le Saint-Esprit. Oh merci Seigneur, parce que nous voulons compter sur toi seul. Merci pour ta grâce Seigneur. Nous ne comptons que sur toi, ô Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi pour notre vie. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur, pour garder la flamme. Nous ne comptons que sur toi, pour garder notre foi. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur, nous dépendons de toi. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur, ce matin nous disons, nous ne comptons que sur toi. Nous sommes le peuple choisi. Nous ne comptons que sur toi, comme le Christ a compté sur toi. Esprit de Dieu, viens nous soutenir. Oh oui, Esprit, viens nous soutenir. Oh, nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Et tu vas confesser, tu vas le déclarer avec vivacité. Maintenant que tu as compris que Christ a déjà vaincu cette partie-là, toi tu n'as pas besoin, tu n'as plus besoin d'être condamné parce qu'il a déjà vaincu. Bien aimé, mais qu'est-ce que Christ a vaincu? C'est l'esprit d'échec. Lui, dans sa mission, il n'a pas échoué. Amen. Tu vas te débarrasser de tout esprit d'échec. Tu vas dire, je renonce dans le nom de Jésus-Christ à tout esprit d'échec. Amen. Tu vas renoncer à tout esprit qui te fait tâtonner. Tu as comme l'impression que tu tournes en rond et qu'il y a un esprit qui te ralentit. Tu sens comme des limitations dans ta vie. Amen. Tu vas confesser, tu vas dire maintenant, dehors dans ma vie, vous ne restez pas un seul instant parce que vous avez déjà été vécu. Amen. Tu vas élever ta voix et déclarer que maintenant dans le nom de Jésus-Christ, oh, tu vas te libérer de tout esprit d'échec, de tout esprit de tâtonnement, de tout esprit de ralentissement, de tout esprit de blocage et de limitation. Donc cette communauté, prie pour ta vie bien-aimée. Prie pour ta vie bien-aimée. Déclare esprit d'échec, tu n'as plus le pouvoir sur ma vie. Esprit de tâtonnement, de ralentissement, esprit de blocage, de limitation. Votre saison est finie. Maintenant, c'est la saison de Dieu. C'est la saison de l'exploit. Parce que lui, il a déclaré que les nations vont sortir de nous. Si les nations sortent de nous, c'est que c'est la saison où le succès est présent.
Seigneur, nous renonçons à tout esprit d'échec dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à tout esprit de tâtonnement, de ralentissement, de blocage et de limitation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, Seigneur, en cette saison, que personne n'échouera. Là où mon frère, ma soeur échouait, Seigneur, je déclare en cette saison que plus personne ne va échouer. L'esprit de tâtonnement, de ralentissement, de limitation, et là je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit est notre conseiller, que le Saint-Esprit est notre soutien, que le Saint-Esprit est notre appui. Et Seigneur, c'est lui qui nous conduit. Il conduit mon père et ma soeur à sa destination dans le nom de Jésus-Christ. Oh, il va courir. Mon frère, ma soeur ne va plus marcher, mais ils vont courir, Seigneur, courir vers leur destinée. Merci, Seigneur, de ce que tu l'as accompli. Et ce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu vas clamer ton Dieu? Est-ce que tu vas clamer ton Dieu? Merci, Seigneur, pour la défense que tu apportes à ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Nous prenons ton grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième secret, c'est la prière. Amen. Que quelqu'un dise prière. Que quelqu'un dise prière. Oui, prière et encore prière. En toute chose, il faut prier. Amen. Nous avons vu que la première chose que le Christ a fait avant de commencer son ministère, il a été conduit dans le désert pour aller faire quoi? Pour aller prier avant de commencer. Mais en réalité, ce n'est pas lui-même. Quand nous voyons bien le verset, on nous dit il fut poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert pour qu'il se retire et pour qu'il aille prier. Amen. Donc là encore, c'est une stratégie de l'ennemi de pouvoir vaincre par la prière. Amen. Et là, nous pouvons lire Luc chapitre 4, verset 1 à 2, parce que je veux que ces versets restent dans notre tête, parce qu'aujourd'hui, il y a une transformation de mentalité qui va se faire. Amen. En cette saison, il faut que ces choses rentrent en nous pour que nous puissions opérer. Si on parle de secret de Jésus, c'est que c'est les choses que Dieu, les clés que le Seigneur nous donne pour que nous aussi nous puissions opérer comme Jésus. Amen. Luc 4, verset 1 à 2, on nous dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Pour aller faire quoi? Pour aller prier. Amen. Donc chaque chose que Jésus faisait était précédée par la prière. Il tirait son efficacité de sa vie de prière. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 12, et Luc chapitre 6 plutôt, versets 12 à 13. Encore là, la prière. On nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Ils ont choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc même dans le choix des disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Amen. Donc dans le choix du conjoint, ce n'est pas la beauté qui t'intéresse, bien aimé, il faut prier. Même le choix du travail, il faut prier. Quels que soient les choix d'investissement, il faut prier. Parce que ce que tu ne sais pas, tu ne vois que la saison actuelle et les saisons d'après. Tu les connais. Un travail peut paraître bien. Mais 2 ans après, le chef qui t'avait employé a été remplacé. Et quelqu'un de très très méchant arrive. Ce travail qui avait l'apparence bien, une bénédiction, devient comme du gravier sous tes dents. Amen. Tu n'arrives plus à le gérer, tu deviens dépressif. Parce que tu as fait un choix en fonction de ce que tu as vu. Amen. Donc en toute chose, il faut prier. Et c'était le secret de Christ. Amen. Même les traitements qu'on doit prendre, il faut prier. Parce que tu ne sais pas dans le laboratoire où on a fabriqué ton médicament, peut-être celui qui travaille de nuit pour fabriquer tes comprimés ou quoi que ce soit, a somnolé, a dû confondre les produits, il a mis quelque chose de nocif sur 1 million de produits. Peut-être que c'est ton produit à toi qui n'est pas bien et tu as des complications de santé. Bien aimé, il faut prier. Est-ce que l'a compris? En toute chose, nous devons prier. Tu es allé au supermarché acheter des choses à manger, même avant de les consommer, bien aimé, il faut prier. Tu ne sais pas celui qui les a touchés, peut-être qu'il ne s'est pas bien nettoyé les mains, peut-être qu'il y a des produits
peut-être il y a des microbes, et puis toi comme ça, tout bonnement, bien aimé, la Bible déclare que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Donc en toute chose, bien aimé, il faut prier. Il n'y a pas d'exception. Christ en tout, prier. Amen. Même pour manger, il leur rend grâce. Il se protège. Il prie toujours, en tout temps. Et c'est ce que Dieu te demande aussi de prier. Puisqu'on a dit qu'ils sont faits à la ressemblance de Christ. Donc tout ce qu'il a fait, c'est ce que nous devons faire. Il faut prier en tout temps. Et nous allons aussi lire dans Marc chapitre 1, versets 35 à 39. Amen. Marc chapitre 1, versets 35 à 39. On nous dit, vers le matin, pendant qu'il se faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc on voit ici la dimension de prier ensemble, mais aussi on voit la dimension où on prie seul. Mais quel que soit le contexte, il faut prier. C'est ce que la Bible nous recommande ici. Et on continue. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Mais l'impact de la dimension de tous te cherchent, c'est parce qu'il a quelque chose qui est en lui qu'il doit donner. Mais lui, il sait que son secret de ce qu'il doit donner, il le trouve dans la prière. Donc notre dimension de conquête aussi de ce que nous devons donner au territoire se trouve aussi dans la prière. Ainsi, tous nous chercherons. À la parisienne, tous nous chercheront. Ils vont dire, mais le groupe qui vient évangéliser ici, il vient plus et toi aussi. Parce que peut-être quelqu'un s'était dit que moi ce jour je vais aller les attendre là-bas pour que quelqu'un puisse prier pour moi. Amen. C'est la volonté du Père. Tous puissent prier. Et Jésus répond encore, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, il chassa les démons. Et ça, c'est la dimension des conquêtes. Donc, il est en train de reconquérir les domaines où le diable avait la domination. Parce que quand ils sont possédés, les personnes, ils sont plus sous l'autorité du Seigneur, ils sont sous l'autorité de l'autre côté. Donc, quand il les délivre, en fait, il les libère, il les reprend avec lui. C'est la dimension de la conquête aussi. Mais il dit, c'est pour cela que je suis sorti. Donc, il est d'abord allé prier avant d'aller faire des miracles. Dans Matthieu 21, verset 13, c'est beaucoup de lecture aujourd'hui. Matthieu 21, verset 13, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ici, nous avons la recommandation, après nous avons aussi la recommandation de Paul, qui par rapport à Ephésiens 6, verset 18, parce que Paul aussi a eu un ministère qui était prolifique, qui a été très puissant. Mais lui, il s'est basé aussi sur l'expérience de Christ et sur tout ce que le Christ a fait. Il a voulu ressembler à Christ. Donc il a repris comment Christ procédait. Et lui aussi, il a eu l'impact. Alors ici, lui, il nous fait une recommandation dans Ephésiens chapitre 6, verset 18. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, encore, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc, en pratiquant la vie de Jésus, la vie de prière, Jésus, les apôtres et tous les amoureux de Dieu ont eu un impact qui était certain, qui était réel. Et chacun a pu prier dans son couloir. Mais qu'est-ce qui est à l'origine à la base? C'est la vie de prière. Donc, la prière n'est pas à négliger. Amen. La prière n'est pas à négliger. C'est notre soutien. C'est le deuxième secret de Christ. La vie de prière. Plus que juste l'action de prier, l'activité, mais c'est une vie. Constamment, on voit qu'il est en activité de prière. Il ne veut pas que la communion avec le Père s'arrête. Et cela ne dépend pas de l'âge. Même avant que Christ vienne, David pratiquait aussi la vie de prière. Pendant qu'il prenait soin, avec son jeune âge, prenant soin des brebis, David a chanté à Dieu. C'était l'expression de son cœur. Et nous savons que la prière, c'est parler avec le Père. Donc David aussi nous gardait ce secret-là pour être constamment avec le Seigneur. Et nous voyons que Dieu l'a pris de la bergerie. Contre toute attente, l'a établi roi. On n'a pas présenté les diplômes de David. Mais quand tu es un amoureux de Dieu, quand tu rentres dans le projet de Dieu, tu peux faire de toi quelqu'un de très très important et de très très important.
est très important. Comment se fait-il que toute la nation d'Israël, pour que le problème du roi soit résolu, il faut qu'on aille chercher un petit bonhomme, je dis bien un petit bonhomme, qui est quelque part dans un village, et dont la fonction principale, c'est de s'occuper des moutons. Mais c'est lui seul que sur tous les territoires peut être la solution du grand roi. On nous dit quand il prend, il joue l'adoration qu'il joue à son Dieu, habituellement, quand il est au milieu des brebis. Donc lui, son spectacle, il ne le fait pas, comme on dit, aux Olympiades, je ne sais pas, ou à Bercy, ou dans le stade Arena. Non, même pas la cité royale. Il n'a pas de population. Sa population, ce sont les bêtes. Et je suppose que ces bêtes étaient bien nombreuses aussi parce qu'ils vivaient l'amour. Ils mangent, et pendant leur moment de repos, ils leur jouent un peu de musique. Donc ils étaient détendus. Comment ils vont pas grossir? Amen. Je suppose que son pouvoir était en bonne santé. Était en bonne santé. Mais le gars qui n'a pour spectateur que les bêtes, que les moutons, on lui dit non, les moutons ne suffisent plus, le roi a besoin de toi. Moi je vois la panique. Moi je vais pas jouer devant 10 personnes. Aujourd'hui, il faut que je sois au palais avec le roi. Donc un peu timide. Peut-être que Félix a un peu intimidé parce qu'il ne sait pas quel faut supporter. Mais l'instant où il ferme les yeux, il voit l'adoration qu'il fait devant son Dieu. Il va commencer à jouer. Il oublie qu'il est devant le roi. Amen. Il oublie qu'il est face à la dimension terrestre. Parce que pour résoudre les problèmes de la terre, lui devait entrer dans la dimension céleste pour qu'il ait de la domination sur les problèmes de la terre. Alors on va voir les esprits qui ont embêté le roi, vont le laisser. Et le roi sort à un semblant de paix. La paix lui revient. Amen. Et il se pose la question, mais il n'y a même pas quelqu'un qui a. Il est peut-être mineur. Hein? L'inspection du travail dit qu'on a fait travailler un mineur. C'est un problème dans le royaume. Y a-t-il pas quelqu'un de roi qui peut le faire? Ah non, c'est sa spécialité à lui. Quand il fait ses concerts, en tout cas, son troupeau là, il est en bonne santé. Donc voilà pourquoi, avec cette expérience, et le roi a confirmé. Parce qu'il se sentait bien. Amen. Les voix de Dieu sont personnelles. Les voix du Seigneur sont personnelles. Ne te méprise pas. Sache qu'appuyer sur le Seigneur, il te conduit quelque part. Amen. Ton quartier que tu vois, il n'y a peut-être rien de bon qui se dit dans ton quartier. Qui sait si tu n'es pas la solution de ton quartier? Tu sais, pourquoi tu n'as pas déménagé? Peut-être qu'à longtemps tu cherches un appartement, tu n'arrives pas à déménager. Bien aimé, il y a peut-être quelque chose à faire dans ton quartier. Il y a quelque chose à monter, une vie à relâcher dans ton quartier. As-tu commencé à prier pour les gens de ton quartier? Au lieu de les mépriser, eux aussi sont prisonniers de l'influence des ténèbres. Commence à prier pour eux, à manifester la compassion. Amen. Un jour, quelqu'un te confessera, mais toi qui priais là, ça me fait du bien. Peut-être qu'il t'a vu en songe que c'est toi qui combattais ces combats. Il va s'approcher de toi. Amen. C'est la dimension divine. Donc on ne peut pas résoudre le problème de la terre tant que la dimension divine n'est pas bien implantée en nous. Et ça arrive par le biais de la prière. C'est l'unique moyen de faire intervenir le ciel sur la terre. C'est par la prière. Amen. Nous allons voir un autre secret encore. Mais avant de voir ce secret, je veux vraiment qu'on puisse se lever. Parce que là, il faut qu'on demande le feu sur nous. Amen. Nous ne désirons que toi. Ah, bien-aimé, sois excité quand tu le chantes. Parce que si tu demandes quelque chose, du ciel qui doit venir s'investir, qui va te remplir. Il faut qu'un feu s'allume en toi, bien-aimé. Tu ne peux pas consumer les gens des ténèbres s'il n'y a pas un feu. Parce qu'il y a feu et feu. Il faut que la dimension de feu qui est en toi soit capable d'éteindre le feu des ténèbres, bien-aimé. Demande à Dieu. Quand cette dimension de Dieu arrive en toi, il va éteindre tout ce qui est tristesse, tout ce qui est mélancolie plutôt, doit s'éteindre au profit de la joie de Dieu. Amen. Nous ne désirons que toi, ô Saint-Esprit, nous ne désirons que toi, Seigneur, pour bien prier, nous ne désirons que toi, pour allumer le feu, nous ne désirons que toi. Oh oui, Saint-Esprit, nous ne désirons que toi. Oh oui, Saint-Esprit, nous ne désirons que toi. Seigneur, viens nous investir, nous ne désirons que toi. Nous demandons la plénitude, nous ne désirons que toi. À être conduit par toi, nous ne désirons que toi. Oh oui, Esprit de Dieu, nous ne désirons que toi. Oh oui, Esprit de Dieu, nous ne désirons que toi.
Jésus, fais descendre ton feu. Oh, nous ne désirons que toi. Oh, nous ne désirons que toi. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te donner un désir ardent de prier en tout temps. Bien-aimé, pas juste de prier une journée, une fois, non. En tout temps. Parce que c'est la dimension de prier sans cesse. On nous dit prier sans cesse. Sois décomplexé. Ne pense pas qu'il faut des beaux mots pour parler. Non. Prier, bien-aimé, par définition, c'est parler à notre Dieu. C'est une conversation que tu entames avec le Seigneur. Il n'y a pas une qualification, bien-aimé. Il te donne l'occasion. Demande ce matin à Dieu de te donner un désir ardent de prier en tout temps. Amen. Et demande aussi à Dieu la soif de sa présence. Une telle soif qui fait que quand tu n'as pas prié, tu n'es pas tranquille. Il y a quelque chose qui te manque. Tu as mangé, tu as bu, tu t'es lavé, ce qui te manque la journée. Mais il te manque quelque chose d'essentiel. Tant que tu n'as pas été dans la présence. Tant que tu n'as pas été dans la présence, tu sens qu'il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Voilà pourquoi David peut dire, comme une ville soupire après les courants d'eau, moi aussi mon âme à moi, quand je n'ai pas été dans la présence, il me manque quelque chose. Il n'y a rien qui puisse me satisfaire tant que je n'ai pas conversé avec mon Dieu, tant que je n'ai pas été rempli par lui, tant que je n'ai pas été saisi par lui. Bien aimé, c'est cette dimension que tu vas demander à Dieu. Oh, ne te laisse pas être impressionné par ton voisin. Peut-être que lui, il a l'art de parler. Peut-être que lui, il a l'art de prier. Parce que c'est un habitué. Mais bien aimé, timide au monde là où tu es. Ne sois pas timide. Tu n'as pas reçu l'esprit de timidité. Oh, lève ta voix maintenant. Demande la grâce de Dieu. Seigneur, ne nous laisse pas là où nous sommes. Quel que soit notre état, pendant qu'on vit nos prières, que toi seul ce matin, viens nous accorder la grâce d'un désir ardent, Seigneur, qui doit brûler en nous, Père, pour prier en tout ton Père, au travail, en tout dans les transports, Seigneur. Plus nos voix s'élève vers le roi, notre majesté, pour le saluer, pour le solliciter, pour échanger avec toi, Seigneur. Oh, nous avons besoin de cette dimension de prière sans cesse, Seigneur. À la nuit, Seigneur, Père, au milieu de la nuit, nous sommes levés, Père, pour, Seigneur, échanger avec toi, Père. Accorde-nous la dimension, sors-nous de la dimension traditionnelle, où on nous a dit qu'il faut prier le matin, il faut prier à midi, prier le soir. En vérité, sur les 24 heures, on doit prier à tout moment. On doit prier en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas lieu qu'on ne puisse pas utiliser comme lieu de prière. Même dans ton bureau, pendant que tu travailles, même si tu es en voisin de bureau, oh bien-aimé, tu entres au-dedans de toi. La Bible dit que tu peux entrer au-dedans de toi. Et là, dans le secret, tu invoques ton Dieu. Tu dis à ton Dieu le désir que tu as de ton cœur. Tu as le désir de ton cœur. Allez, ma chère, bien-aimé, il m'arrive très souvent, même quand je suis au travail, le fait de faire ce travail-là, où je laisse mon cœur s'exprimer, il y a des moments où je ne peux plus me contenir. Je me retrouve dans les toilettes à genoux, en train de prier, parce qu'à un moment donné, il y a une saturation dans ma vie, où une fois je demande la pause à midi pendant que les gens vont aller manger, je vais trouver une excuse pour sortir du travail. Tout le monde mange à table, mais moi je vais trouver un moment. Il faut que j'aille communier. Je sens que je vais aller communier. Je travaille à la gare du Nord et maintenant je connais toutes les rues de la gare du Nord. Est-ce que je parcours, je ne fais jamais le même parcours. Pourquoi? Parce que j'ai envie de prier. Je ne parcours pas pour regarder les magasins. Je vais me retrouver jusqu'à Barbès, jusqu'à vers la Brèche, vers Château-Rouge, juste parce que je trouve que là, je s'arrive à Barbès. L'envie de prier n'a pas encore pris fin. J'ai encore prié. Donc, de fois 1 heure de pause, au lieu de 30 minutes, qu'on fait habituellement, tu manges 30 minutes, tu pries. Je dis les 1 heure là, Seigneur, c'est pour toi. Je mangerai plus tard, Seigneur. Je prendrai un chemin, je prendrai un gâteau en chemin, je prendrai un sandwich en chemin, mais Seigneur, il y a quelque chose en moi qui a besoin de toi. Il y a un soupir intérieur au-dedans de moi. Je parcours les rues, mais ceux qui me voient, qui me croisent, ne savent pas qu'il y a un feu en moi. Un feu qui ne peut pas s'éteindre, qui est en train de brûler, bien-aimé. Oh, que Dieu te donne ce feu, ce désir ardent où tu te retrouves en intimité constante avec Dieu. Tu n'as pas de lieu privilégié en tout temps, bien-aimé. Il faut que tu pries. Amen. Il faut que tu pries, bien-aimé, en tout temps. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, alors que je déclare, alors que nous réactivons le feu, alors que nous avons demandé ton feu, Père, Seigneur, fais-nous entrer dans la dimension de prière sans cesse.
Mon frère, ma soeur, entre dans la dimension de prier sans cesse. Le tâtonnement ne sera plus son partage, Seigneur. Oh Seigneur, le ralentissement ne sera plus son partage. Maintenant, nous entrons dans la dimension où nous communions de manière constante avec toi, Seigneur. Et cela dans le nom de Jésus. Le feu que nous avons reçu de toi, Seigneur, ce feu restera allumé, Seigneur. Accorde-nous la grâce de garder ce feu allumé, Seigneur. Et ce feu ne s'éteindra pas. Parce que tu as dit, Seigneur Père, on brûlera l'encens, Seigneur, à chaque instant, Seigneur. Oh Père, merci pour cette dimension dans laquelle nous entrons, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu peux acclamer quand je dirai. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Tu peux prendre place pour continuer. Amen. Le troisième secret, c'est la loyauté. Que quelqu'un dise loyauté. Amen. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que la loyauté vient faire dans les secrets de Jésus? Les dieux, loyauté par rapport à quoi? Par rapport à qui? Pourquoi la loyauté? Amen. Mais nous allons être surpris que ce sont les principes divins. Amen. Et si nous demandons quelque chose, c'est que lui-même il le fait. Parce que Dieu a établi la parole au-dessus de lui. Amen. L'un des secrets de la réussite de Jésus, c'était sa loyauté envers son Père, en tout et pour tout. Amen. C'était l'un des secrets de Christ. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. On nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de mal, ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Amen. Donc il n'invente rien. Ce qu'il fait, c'est parce qu'il a vu le Père le faire, que lui sait que ça c'est un modèle. Si le Père le fait, c'est que c'est bien. Donc moi aussi je peux le faire. Amen. S'il voit le Père faire quelque chose, lui aussi, il le fait. Jean chapitre 5, toujours verset 17, Jésus nous dit, mais Jésus leur répondit, mon Père travaille maintenant, je travaille aussi. Mais son Père travaille à quoi? À la création, 2 au salut. Donc le Christ, tant que le cœur du Père n'est pas apaisé pour le salut des âmes, il n'arrête pas. Quand tu as évangélisé une fois en 2000 années, et puis tu as abandonné. Amen. Tant que le Père a besoin de ses âmes perdues, tu dois aussi travailler. Tant que le cœur du Père n'est pas au repos, tu dois aussi travailler. Parce que lui, le Père travaille, lui aussi travaille. C'est un exemple qui nous montre de diligence et d'engagement. Il travaille. Nous allons continuer. Jean chapitre 8, verset 22. Jean chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc il ne dit rien de lui-même en fait. Tout ce qu'il fait, il prend image, il prend exemple ou modèle en fonction de ce que le Père fait. Il reproduit seulement ce qu'il a vu de faire. Donc il a un repère. Son repère c'est le Père. Son repère c'est le Père. En gros, Jésus nous montre qu'il n'est pas indépendant. Quoi qu'il fasse, il le fait pour la gloire de Dieu. Quoi qu'il fasse, c'est pour réjouir le cœur du Père. Il n'est pas indépendant dans ce qu'il fait. Alors, mon frère, ma soeur, dis-moi. Dieu dans la dimension physique nous a donné aussi des pères. Des pères spirituels, passionnés de Dieu, qui ont vraiment fait leur preuve aussi dans cet engagement qu'ils ont vers le Seigneur, l'amour, la persévérance, la dépendance du Saint-Esprit. Certaines caractéristiques que nous allons citer ici, c'est des choses qui manifestent. Si on parle de loyauté, c'est des personnes qui manifestent la loyauté parce que la loi de l'honneur est ancrée en eux, ils enseignent ça chaque fois. Amen. Mais toi, ton père est humble. Ton père est loyal. Ton père aime la prière, aime le Saint-Esprit. Mais toi, tu dors de minuit, de 22h jusqu'à 14h. Tu ne pries pas. Où tu as vu ça? Où tu as pris ça? C'est pour cela que Jésus était surpris quand les Israélites disaient Abraham est notre père. Ou ils qualifiaient Dieu de leur père. Il dit non, vous avez un autre type de père. Hein? Lui n'est pas votre père. Parce que lui n'est mon père, moi je suis son exemple. Vous voyez les œuvres que je fais. Mais vous, vos œuvres là, non, vous avez notre père. On n'a pas le même père. Vous, votre père, c'est le diable. Lui, il ment. Il est méchant. Mais vous ne pouvez pas proclamer que Dieu est votre père. Vos œuvres ne correspondent pas à ce que lui il est. Impossible. Amen. Impossible. Lui, il est le reflet de Dieu. Parce que si on parle d'amour, il est le reflet
reflète là. On parle de patience, il va refléter la patience. On parle du pardon, il va pardonner. La femme qu'on a attrapée avec un délit d'adultère, les gens veulent le lapider. On profite de la faiblesse de la dame pour la lapider. Elle a dit, mais vous tous là, vous voulez la lapider, d'accord. Est-ce qu'il est en adultère seul? Non. Mais où est l'homme? Donc vous profitez de la faiblesse de la dame. Alors, vous tous là, si personne n'a jamais péché, commencez à la lapider. Ils ont tous disparu. Parce qu'eux aussi, ils avaient des dossiers. Et eux aussi, ils avaient des dossiers. Amen. Peut-être qu'on voulait la lapider pour la faire disparaître pour que leur dossier aussi à eux ne sorte pas. Amen. Mais lui, sa première préoccupation, sa première chose, le premier réflexe, c'est aimer, pardonner. Mais toi, tu as quelqu'un que tu bloques dans ton cœur depuis des années, tu ne veux pas le pardonner. Bon, où tu as trouvé ça? Dis-moi, qui t'a donné ces habitudes-là? Où tu gardes quelqu'un prisonnier dans ton cœur, qu'est-ce qu'on t'a fait qu'on ne peut pas pardonner? Qu'est-ce qu'on t'a fait qu'on ne peut pas pardonner? On a pris ton conjoint, pardonner. On t'a volé l'argent, Dieu te fera encore grâce, tu peux pardonner. Quelqu'un a comploté pour que tu perdes ton emploi, libère, Dieu va te donner d'autres opportunités. Qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie où toi tu ne peux pas pardonner? Et puis toi tu réclames Dieu comme ton Père. Amen. La loyauté. Lui il a dit que moi pour que je pose l'acte là, je regarde dans ma liste, checklist de ce que le Père fait. Si je trouve que c'est plaisant, je peux faire. Avec assurance parce que le Père ne sera pas contre moi. Mais si dans la checklist des habitudes du Père là, je ne vois pas, je n'invente pas. Parce que ce n'est pas certain. Peut-être que je m'hasarde dans un terrain qui est compliqué. Amen. Prends des réflexes, des repères que Dieu nous donne. Les pères sont des bornes. Eux se sont déjà cassés la tête sur certaines choses. Donc ils ont pris le temps de corriger les tirs. Alors pourquoi on ne va pas perdre le temps de faire l'expérience que personne n'a jamais fait? On va inventer quoi? Ça nous fait gagner du temps. Amen. Ça nous fait gagner du temps. Même dans le domaine du mariage, il y a des personnes que Dieu a mis de nous, nos parents spirituels aussi y compris, qui ont fait l'expérience d'un mariage qui peut être heureux. Amen. Il y a des personnes qui ne supportent pas d'être dans un couple où c'est deux personnes qui sont entre guillemets intellectuelles ou trop diplômées. Il y a conflit. Amen. Mais nos parents spirituels, les deux sont diplômés. Est-ce qu'il y a conflit? Amen. Chacun suit son couloir. Est-ce qu'il y a conflit? Donc on a autant de modèles qui peuvent nous emmener même dans le mariage pour ne pas échouer. On peut prendre exemple. Donc, bien aimé, tu n'as plus d'excuses. Tu as tellement d'exemples à côté de toi là. Tu n'as pas le droit d'échouer. Amen. Tu as trop de modèles à côté de toi. Tu n'as pas le droit d'échouer. Forcément, quelqu'un a déjà vécu ce que tu es en train de vivre. Et des fois, par moments, sois humble. Rapproche-toi de quelqu'un où tu vois que lui, dans ce domaine-là, tu es en train de lui faire grâce. Tu peux trouver grâce. Parce que la Bible déclare que faute de pensée, les projets échouent. Mais le salut se trouve dans un grand nombre de pensées. Amen. Donc tu peux te faire grâce. Mais nous voulons parler des pères qui ont fait leur repère, qui sont des repères en fait. En commençant par Dieu, mais physiquement, si Dieu, la dimension de Dieu, on n'arrive pas à l'imaginer, physiquement Dieu nous a mis des personnes à côté qui sont des modèles. Amen. On peut copier. Si nos pères sont humbles, on n'a pas le droit d'être orgueilleux. Amen. Si eux, quand ils voient, par exemple, nous voyons, le pasteur va, s'il est devant le pasteur Carabine ou le pasteur Mathieu, il va se plier, même il va se plier. Pourquoi? La loi de l'honneur. Oh, les anciens, tu ne les respectes pas. Où tu as pris ces habitudes? Amen. C'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Mais il faut les remettre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur peut te guérir. Amen. Pour que tu prennes une bonne trajectoire. C'est ça, le respect. Et nous voyons que Jésus, en respectant toutes ces choses, il faisait en sorte que le nom du Père trouve toujours gloire, pas lui qui prenne la gloire du Père. Amen. En toutes choses, il rend grâce à Dieu. Il montre aux gens que ce que je fais là, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui me donne cette capacité de le faire. Voyons devant le tombeau de Lazare. Jean chapitre 11, verset 41 à 42. On nous dit, ils retèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc même la résurrection là, ce n'est pas le fruit de mon miracle à moi, il vient de toi. Et je veux que les gens sachent que celui en réalité qui a ressuscité, ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est toi qui as la puissance qui parle au travers de moi. Il ne prend qu'une gloire. Il ne prend qu'une gloire. Il reconnaît que c'est la place du Père. Amen. Et à cause de cette attitude, parce que même devant la foule, quand il a multiplié les pains, il a nourri 5000 personnes, on nous dit qu'il leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Et après, il a opéré le miracle, les gens ont mangé à leur faim. Mais même là, il rend grâce. Il dit, Père, merci, parce que tu vas le faire. En tout, il rend grâce. La loi de l'honneur. Rends l'honneur à qui l'honneur est dû. Et ça, c'est la vérité. C'est une attitude de cœur. Mais bien aimé, conseil gratuit. Fais-le pas pour attirer l'attention de quelqu'un qui trouve que tu es quelqu'un de bien. Sinon là, ça ne paye pas. Parce que là, c'est un cœur faux. Amen. Ne le fais pas pour satisfaire ton ego, pour qu'on dise de toi du bien. Non. Fais-le parce que ton cœur est bien disposé pour respecter ces principes divins. Amen. Même en l'absence de la personne, tu le fais. Et là, le Père qui voit dans le secret, c'est que ton cœur est bon. Parce qu'on dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le savoir? Il est méchant. Ne sois pas dans la fausseté. Aime ce qui est juste et ce qui est bon. Alors, tu as demandé à le Père le fait et le Christ le fait. Et le Christ, en ayant cette attitude-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les récompenses? Amen. Par cette attitude qu'il manifestait constamment, le Père a tout confié à Christ parce qu'il n'a pas de problème. Il dit, lui là, il est tellement fidèle, il est loyal, je lui donne tout. Je lui donne tout. Et il a reçu tout pouvoir. Qu'est-ce qu'il a reçu en premier? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. À cause de cette attitude. Lisons ça dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. On nous dit, ayez en vous les mêmes sentiments qu'étant Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le roi, son travail, c'est reconnaître le mérite de Dieu, le Père, faire ce que le Père lui demande, être obéissant. Il est loyal. Le Père ne trouve pas d'inconvénient à tout lui confier. Il lui a donné tout. Et je dis tout. Aujourd'hui, presque toutes les prières sont faites au nom de Jésus. Pour obtenir quoi que ce soit, c'est au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait ça? L'attitude d'obéissance. Mais plus que l'obéissance, c'est la loyauté. Parce qu'on peut obéir, mais on n'a pas le cœur pour. Mais la loyauté, on met son cœur. Ce qu'on fait, parce que son cœur est aussi associé à ce qu'on fait. Amen. Le cœur est associé à ce qu'on fait. Et ça permet à Dieu de nous donner un nom au-dessus de tous les noms. Amen. Donc, quand il parle, il a la preuve qu'il a obéi au Père et rien ne peut le résister. Amen. Deuxièmement, Dieu lui a donné de la puissance et il a mis toutes les nations à ses pieds de sorte qu'il pouvait les enseigner, les guérir, les délivrer pour les attirer à lui. Amen. Il ne faisait pas des miracles pour qu'on acclame en disant c'était le moyen de libérer ces personnes pour les ramener vers le Père. Parce qu'il a en plus, il dit que je suis un berger, j'ai encore des brebis qui ne sont pas dans la maison du Père. Ils sont en train de guérir. Or, le souci du Père, c'est de voir tous ses enfants réunis. La photo de famille n'est pas complète. Donc j'ai une mission, il faut que tous ceux qui sont en train de traîner, que je les récupère, que je les ramène dans la maison. Et voilà pourquoi il fait le miracle. Donc ce sont des moyens qui lui permettent d'atteindre le but que le Père s'est fixé, de récupérer tous ses enfants. Amen. Et donc nous voyons dans Jean chapitre 12,
verset 32, nous allons voir la dimension de cette conquête-là. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que la loyauté fait? En fait, en finalité, on va voir que le fait que lui soit loyal, ça lui a permis d'avoir une puissance que Dieu lui a donnée, la capacité que le Seigneur lui a donnée. Il a été doté de ce qu'il y a de meilleur pour qu'il réjouisse le cœur du Père. Davantage. Amen. Et cette dimension qui lui permet de conquérir les territoires qui étaient gardés par l'ennemi. Nous allons lire dans Jean 12, verset 32. On dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Or, qu'est-ce qui a fait qu'il soit élevé de la terre? C'est son attitude de loyauté qui a fait que le Père a pu l'élever. Amen. Et là, pour lui, ça devient facile, puisque son nom est élevé, il peut dominer, il peut guérir, il peut donner des opportunités, il peut bénir, il peut faire toutes choses, parce qu'il a reçu le pouvoir du Père. Amen. Jean 6, verset 2, on voyait que par cette position d'élévation qu'il avait, les foules le suivaient. Donc pour lui, ses campagnes d'évangélisation, c'était des moissons abondantes. Amen. Quand il sortait, il avait quelque chose à donner. Parce qu'il est doté, équipé par le Père. Mais parce qu'à la base, c'est son attitude qui a fait que le Père l'a comblé à bloc. Par son attitude de loyauté. Amen. On nous dit donc, Jean chapitre 6, verset 2, on dit, une grande foule le suivait. Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et comment il arrivait à guérir les malades? C'est parce que le Père l'a équipé. Pourquoi le Père l'a équipé? Parce qu'il est obéissant, il est soumis au Père. Dieu l'a rempli. Amen. Et donc ça lui permet, lui, parce qu'il est un modèle de vie, mais les gens viennent à lui. Il a un bon témoignage de ce qu'il peut donner. Les gens viennent à lui. Amen. Et nous pouvons aussi lire, je n'ai pas prévu, dans Matthieu 5, verset 1, c'est la même chose. On nous dit, là c'est pas prévu, je crois que vous ne l'avez pas. Matthieu 5, verset 1, Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assit et ses disciples viennent auprès de lui. Après, il commence à les enseigner sur le premier serment qu'il a fait, on appelle le serment sur la montagne, sinon les béatitudes. Il va commencer à enseigner les personnes. Mais si c'est la dimension où dès qu'il est quelque part, il y a des foules qui viennent se rassembler. Dès qu'il est quelque part, les foules viennent à lui. Pourquoi les foules viennent à lui? C'est un modèle, c'est un exemple, c'est un modèle. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit modèle? Parce qu'il manifeste le cœur du Père. Amen. Il est un modèle. Là où les gens n'arrivent pas à manifester la loi de l'honneur, pour lui c'est facile. C'est même son quotidien. Donc les gens venaient trouver des secrets de vie auprès de lui. Pas juste la moralité, parce qu'elle ne sauve pas, mais parce que ce que lui l'enseignait avait la vie. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Il communiquait la vie. Les foules venaient à lui parce qu'il avait la vie. Et pourquoi il avait la vie? Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit de vie est en lui. Amen. On nous dit dans Jean 1, en elle, c'est-à-dire que la parole de Dieu était la vie. Et la vie était la lumière. La lumière des hommes. Donc c'est lui qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Quels que soient les types de ténèbres sur ta vie, quel que soit le type de ténèbres qui était sur ta vie, je déclare que ces ténèbres disparaissent au nom de Jésus. Alors tu vas te résoudre maintenant, aujourd'hui, à devenir loyal, à avoir des bonnes dispositions de cœur. Je déclare que dans le nom de Jésus-Christ, ton cœur ne sera plus faux, parce que tu décides de changer ton cœur. Tu ne veux pas un cœur hypocrite. Tu ne veux pas un cœur faux, un cœur qui fait semblant, un cœur qui utilise les autres comme juste des opportunités pour atteindre ton sommet. Non, tu ne te sers pas des autres, ce n'est pas un bon cœur ça. Le cœur qui est bon n'a rien à faire. Il juge juste les conséquences de son cœur qui est bon. Amen. On dit un homme bon, un homme qui a un cœur bon, tire le bon trésor de son bon cœur. Amen. Donc dès lors que tu as un cœur bon, estime-toi qu'il y a des trésors dedans de toi. Et tu ne peux pas produire un mauvais fruit. Tu ne peux pas produire un mauvais fruit. Le monde a inversé les choses en nous faisant croire qu'on a comme l'impression que quand on est juste, mais on devient marginal, on n'a pas d'opportunité. Il faut faire comme tout le monde pour. Non. Jésus nous a prouvé, sans se compromettre, avec un bon cœur, on peut atteindre les sommets. Sans se compromettre, on peut atteindre les sommets. Et Jésus l'a prouvé. Il ne s'est pas servi de quelqu'un, il n'a pas utilisé un faible, mais il a pu atteindre les sommets. Il a juste respecté les principes divins. Amen.
Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Donc tu vas te lever, tu vas demander à Dieu cette grâce. On va se lever. Et en se levant, on va prendre un peu le temps de méditation. Parce que je veux que nous fassions un test de loyauté. Un test de loyauté. Et quelqu'un dit loyauté. Un test de loyauté. Le test de loyauté, c'est quoi? C'est pour voir toi-même où est-ce que tu en es avec ce qu'on appelle la loyauté. Amen. Est-ce que tu prends le temps, d'observer, de copier le Père spirituel comme c'était le cas pour Jésus? Jésus a observé le Père et il a copié les choses du Père. Et c'est ça qu'il utilisait dans sa vie quotidienne. Est-ce que toi, tu as pris le temps de copier le Père, d'observer comment ils fonctionnent, quelles sont leurs valeurs, et de prendre ces valeurs et de les appliquer dans ta vie? Amen. Si ce n'est pas le cas, c'est pour toi. Je suis encore un peu loin de la loyauté. Amen. Quelles sont les habitudes aujourd'hui, les attitudes, les principes de vie que tu as observé des parents spirituels que nous avions et que tu as mis en place dans ta vie? Quelles sont les habitudes, les attitudes que tu as copiées des parents et que tu as mis en place dans ta vie? Et c'est quand tu es responsable, te donne des instructions. Ton 1+1, ça peut être au travail, ça peut être dans le ministère. Quelle est ton attitude de cœur? Est-ce que tu ne te sens pas obligé d'obéir quand ça ne t'arrange pas? Ou bien tu obéis pour obtenir un avantage quelconque? Ou bien tu obéis parce que tu penses que c'est ce que Dieu attend de toi? Amen. Et dernière question. Face à la faiblesse ou au commérage, que tes parents, ça peut être tes parents dans la foi, ou le père spirituel, ou ton responsable, quand tu entends des nouvelles qui, de façon fondement, sont peut-être faux, peut-être c'est des fausses informations, c'est pas vérifié, quelle est ton attitude? Est-ce que ton premier réflexe, c'est de t'associer, critiquer, ou bien tu te mets à côté, tu t'en éloignes des critiques, et tu vas fléchir tes genoux pour les porter. Tu dis Seigneur, non, j'ai pas envie de croire, c'est pas vrai, Seigneur, soutiens. Parce que ce sont des fleuves. Quelle est ton attitude? Essaie de dire, ah oui, ce que les gens disent, hein. Souvent c'est ça, ce que les gens disent, hein. Il n'y a personne de ça sur la terre. Oui, j'y croyais, mais là j'y crois plus, quoi. Surtout que c'est eux, non. Tu commences à mettre ta bouche. Bien-aimé, ne mets pas ta bouche dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu peux créer un blocage sans précédent. Vous savez quoi? Moïse aussi, Dieu a donné des références, Dieu a donné la loi qu'il ne fallait pas qu'ils épousent des femmes étrangères, de peur qu'ils emmènent d'autres dieux. Mais Moïse était marié avant de rencontrer Dieu, avant de faire la rencontre avec le Seigneur. Il était déjà marié. Fallait-il laisser cette femme-là? Et c'est dans la maison de cette femme qu'il a rencontré le Seigneur. Amen. Mais parce qu'elle n'avait pas la même nationalité que le peuple, on lui a fait un jugement. Dieu s'est énervé contre la famille de Moïse. Il a dit, à vous là, je parle à Moïse et je vous transmets les choses. Mais à Moïse, je vous parle face à face. Ne mettez pas votre bouche dans la relation. Si on ne peut pas mettre Moïse, c'est moi qui vais le mettre. C'est pas vous. Ne vous mettez pas juge. Amen. Et l'attitude de ne pas être parmi ceux qui critiquent, mais et l'attitude de porter les gens en prière. Quelqu'un est tombé à côté de toi. Le premier réflexe, ne le critique pas. Tu ne sais pas dans quel contexte il a été. Va soupirer. Seigneur, dis Seigneur, qui ne perd pas sa foi. Relève-le. Amen. Relève-le. Donc nous allons prier le Seigneur. Tu vas déclarer, tu vas demander à Dieu de te donner un cœur qui n'est pas faux, un cœur qui n'est pas trompeur, un cœur qui n'obéit pas par pur intérêt, mais un cœur qui est vrai, un cœur qui est sincère. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour demander cela à Dieu? Seigneur Père, nous te demandons la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Ce matin, accorde-nous la grâce. Et prie. Sache que la bonne santé de ton cœur te donnera autant d'opportunités devant le Seigneur. Parce qu'on nous dit, dans 3 jours, et prospère à tous égards, on prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas en bonne santé, si ton cœur n'est pas bon, bien-aimé, c'est difficile, il y a des opportunités qui vont te passer à côté. Et tu ne peux pas être vraiment l'ami de Dieu, parce que ce cœur faux ne peut pas demeurer devant le Seigneur. Alors c'est le temps de faire le nettoyage, de demander à Dieu, doter ce cœur en toi, doter ce cœur de ta vie maintenant et de te donner un cœur qui est pur, un cœur qui est bon, un cœur qui est bon.
comme Jésus a pu l'être. Parce qu'on dit, ayez les mêmes sentiments qu'étant Jésus-Christ. Mais quels sont ces sentiments? Ce sont les sentiments d'amour que le Christ manifestait, les sentiments de compassion que le Christ manifestait. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Accorde la grâce à chacun, Seigneur. Accorde la grâce à chacun, Seigneur, de manifester un bon cœur, Seigneur. Enlève le cœur mauvais, Seigneur. Enlève le cœur mauvais. Oh, enlève le cœur mauvais, celui qui est faux, celui qui est trompeur, Père, qui se sert des autres pour obtenir des opportunités, Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de manifester dans notre vie la loyauté. La loyauté, Seigneur. Manifeste-nous, Seigneur, cette grâce. Accorde-nous, Seigneur, Père, ce cœur qui est bon, qui a des bonnes dispositions pour te servir, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Seigneur Jésus, je viens déclarer, Seigneur Père, que nous recevons aujourd'hui un cœur bon, un cœur aimant, Seigneur, avec des bonnes dispositions, Seigneur, pour porter tes fardeaux, Seigneur, pour réjouir le cœur du Père, un cœur loyal, Seigneur, qui va nous donner la capacité de demeurer devant ta présence et surtout de porter, Seigneur, ton feu, de porter tes fardeaux, Seigneur Père, oh Seigneur, de manifester ta volonté d'accomplir ton agenda sur la terre, pendant notre, Seigneur, notre passage sur la terre, pendant notre destination, Seigneur, finale sera le ciel, mais au passage, Seigneur, nous allons manifester la grâce divine. Nous allons manifester la grâce divine parce que nous recevons ce bon cœur qui est rempli de bons trésors, Seigneur Père. Des trésors d'amour, Seigneur, de bonté, de joie, de paix, Seigneur, et Seigneur, de compassion vers les autres. Merci pour ta bonté. Merci de ce que tu le fais, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur, reçoit, Seigneur, ce cœur qui est bon et qui nous pousse toujours entre tes bras pour accomplir ta volonté et surtout respecter les principes divins. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu le fais maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de le voir. Est-ce que tu fais le Seigneur même? Oh Seigneur, ces temples, Seigneur, sur lesquels tu prends plaisir d'habiter, de faire régner ta gloire. Merci Seigneur pour le nom de Jésus-Christ qui est glorifié dans nos vies, dans cette église et parmi nous dans nos territoires. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur de ce que tu es fait. Merci Seigneur de ce que tu es fait. Dans le nom de Jésus. Nous avons reçu dans cette attitude, je vais donner